Salut. Du coup, je vais faire une vidéo un peu différente parce que je l'ai fait il y a peut-être 2 3 ans maintenant, je sais plus. Peut-être même plus parce que c'était peut-être au moment du confinement, mais j'avais tourné un gameplay de Sims. Euh, et ça me manque. Du coup, pourquoi pas faire une petite partie où vous me suivez en train de jouer. Euh, voilà, je vais vous montrer un peu ma famille. Mon jeu est en anglais, donc faites pas attention. Mais je suis beaucoup la chaîne Lily Simsy, que je vous mettrai en barre d'infos. Mais du coup, elle a un Legacy Challenge, donc le fait d'avoir toute une lignée de Sims et du coup d'avoir plusieurs générations. Et donc je me suis dit que mon petit défi, parce que chaque fois je gardais pas mes parties, ça serait d'avoir un Legacy Challenge à moi aussi. Et comme j'aimais beaucoup ce qu'ils avaient fait avec la mise à jour de la maison, enfin, des maisons de base du jeu et surtout la maison des pancakes, c'est les pancakes que j'ai pris pour commencer ma lignée. Et je vais vous présenter un peu les personnages. Voilà, je vais remettre mes lunettes parce que sinon je ne vais pas trop voir. Mais voilà, le but c'est qu'on joue un peu ensemble et j'espère que ça vous plaira. Je pourrais en faire d'autres si jamais, mais voilà. Si vous voulez suivre, peut-être pas tout le temps, je vais peut-être pas commencer à faire des gameplays des Sims, mais au moins, si vous voulez suivre la continuité et savoir ce qui est arrivé à la lignée et aux différentes générations, et bah voilà. Du coup, on est dans la maison des pancakes. Voilà, il l'avait refaite. J'ai pris 2 secondes pour retirer toutes les quêtes et les instructions sur comment on utilise les commandes parce que c'était un peu chiant. Donc avant de rentrer, là vous avez une petite table, c'est la table de jeux de société, puzzle, voilà, comme ça ils peuvent se poser sur le porche et faire ça ou regarder les étoiles s'ils ont envie. En réalité, il fait un peu noir, c'est un peu la nuit. Et ensuite, du coup, vous rentrez dans la maison. Je vous présenterai les personnages après. J'ai installé l'alarme pour les cambrioleurs que j'ai fait grâce à Monsieur Pancakes. On l'a modifié ensemble pour que ça appelle la police directement. J'ai pas trop modifié de choses ici. Dans la cuisine, j'ai juste rajouté 2-3 trucs pour faciliter la vie dans la cuisine. Donc la petite bouilloire, la machine à gaufres, le petit robot de cuisine. Je vais mettre ça dans le frigo. Voilà, là du coup c'était une sorte de deuxième salon mais qui servait pas à grand chose et du coup je l'ai plutôt transformé en salle où ils peuvent jouer aux jeux vidéo, regarder des films. C'est pour ça qu'ils ont une machine à popcorn. Et du coup, là, c'est juste un salon vraiment pour se poser. En sachant que du coup, là, vous voyez, il y a plein de photos de famille. Parce que j'ai vu Lily Simsy faire ça et j'ai trouvé ça cute. D'avoir plein de photos des garçons là quand ils étaient au bowling. Les jumeaux. Là quand ils étaient tous à la piscine, etc. etc. Donc, c'est un peu les changements vite fait que j'ai fait. Et ensuite, attendez. Faut le voir comme ça. Quand vous êtes là, normalement il y avait un peu genre la main cave de Monsieur Pancakes parce que leur mariage n'allait pas bien du tout. J'ai arrangé ça et de base il y avait la machine à laver et le sèche-linge. Le problème c'est que ça prenait feu tout le temps. Tout le temps. Du coup, j'ai juste laissé le bar et voilà, ça peut être un endroit où ils peuvent venir danser un petit peu, faire une contre-soirée. Quand vous sortez, du coup, j'ai rajouté un seau pour jouer à la bataille d'eau. J'ai ajouté une machine à faire des pizzas et une à faire des glaces. Voilà, ils ont vraiment tout ce qu'il faut pour faire en extérieur. Il y avait déjà la petite table, j'ai rajouté une micro-piscine pour qu'on en ait au moins une avec un petit truc flottant, avec une piscine pour bambins. Et je me suis dit que si jamais il y avait des mariages dans la famille, parce que je veux vraiment que cette maison reste dans la famille, et ben on pouvait faire des mariages juste ici dans le jardin.
Ça pouvait être cute. Et du coup, le truc qui était pas trop aménagé, j'ai utilisé juste le kit d'objets de jardin. Comme ça, on a l'impression que c'est une serre. Et il y a quand même des petites plantations qui sont là pour Madame Pancakes. Voilà. Et je crois pas que ça soit génial. Donc, il faudrait que j'arrange ça. Je m'en suis pas du tout occupée. Vous montez ensuite, il n'y a que un seul étage après ça. Et là, c'est les chambres. Donc, en sachant que c'était un truc familial, je voulais qu'il y ait quand même tout pour si la famille vient rendre visite, etc. Donc là, vous avez un petit endroit où les bambins, où les nourrissons peuvent dormir. On a un chat, donc vous allez voir des choses de chat un peu partout. Il y a le bureau et j'ai pris une petite photo des pancakes. Et je crois que voilà, c'est mieux. Ok. La salle de bain de Monsieur et Madame Pancakes avec leur chambre. Ils n'ont qu'une chambre parce que pourquoi ils étaient séparés, je ne sais pas. La plus grande salle de bain où il y a de quoi laver et faire les besoins aux petits. Ça, c'est la chambre du plus grand. Voilà. Sa petite chambre de son côté. Et la chambre des jumeaux. Il y a aussi un bassinet. Mais en fait, je n'avais pas prévu d'avoir des jumeaux. Je voulais juste un deuxième enfant et m'arrêter à 2. Et voilà, j'aurais bien aimé avoir une fille. Et elle a décidé, malgré que je n'ai rien touché au jeu, d'avoir des jumeaux. Donc du coup, ils dorment dans la même chambre. Et là, maintenant qu'ils sont ados, bah, je les fais dormir ensemble. On s'en fout un petit peu, j'ai envie de dire. Donc, pour remettre dans l'histoire, on a Bob Pancakes. Lui, il travaille en cuisine. Il a été viré au tout début, je l'ai eu. Et je lui ai fait reprendre la carrière de chef. Du coup, là, il est au niveau 6 et il est chef. Voilà, on attend sa prochaine promotion. Et sinon, il est un peu bordélique, je l'avoue. Un peu bordélique. Il est solitaire, il est perfectionniste, il est joyeux. Il a un sens des saveurs, ce qui lui sert. C'est un adulte, là, actuellement. Il a une peur de la mort, une peur des endroits un peu trop... il a la peur de la foule en soi. Il a la peur du feu, ça c'est à cause des nombreux feux qu'on a eu dans la maison. Il a la peur du noir et la peur de rater. Il a envie de devenir un master chef, donc voilà. On a Elisa Pancakes. Elisa Pancakes, du coup, elle est femme au foyer. Et du coup, elle est perfectionniste aussi. Elle est romantique. Elle est aussi enjouée. C'est une femme de business. Elle est tout le contraire de Monsieur Pancakes. Elle, pour le coup, elle est très soignée, je dirais, et elle est matérialiste. Et elle a la peur de ne pas accomplir ses rêves, et elle a la peur du feu, mais je crois qu'ils l'ont tous à cause des nombreux feux qu'il y a eu dans la maison. On a presque atteint le fait qu'elle voulait un manoir de baronne. Leur premier garçon qu'ils ont eu, c'est Conrad. Conrad, voilà, c'est un lycéen, il va bientôt passer jeune adulte. Lui, il pense aux générations, d'accord? Son but, c'est vraiment d'avoir des générations qui ont du succès. Il est en couple, en vrai, avec Carmine. Ça a mis du temps. Elle voulait pas du tout de lui. J'ai forcé. Et voilà, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais je pense qu'il va rester dans cette maison-là. C'est lui qui va garder la maison avant de mourir. Et j'aimerais bien que Carmine vienne habiter avec lui. Voilà. Mais il faudrait que les jumeaux partent. Et comme ça, j'échange les places. Et lui, du coup, c'est un geek. Il a des sentiments un peu... Enfin, il est souvent triste, faut l'avouer. Il a une bonne estime de lui-même. Ça doit bien marcher parce que vu combien de fois il s'est fait rejeter par sa copine. Voilà, ça c'était un trait qu'on avait quand on était
un nourrisson. Halloween, du coup, c'est le fait qu'il va avoir plus de succès en amour que les autres et il a le côté business de sa mère. Et ensuite, on a les jumeaux qui n'étaient pas du tout prévus. Ils ont vraiment des têtes très drôles. Mais le premier, c'est Grayson. Grayson, mon préféré, lui, il veut devenir un super parent. Et ce que je vais faire, c'est qu'il va rester célibataire et je vais lui faire adopter une petite fille. Voilà. Et Grayson, du coup, c'est ma prochaine ère, d'accord? C'est ma prochaine génération avec son jumeau. Je me suis dit que je ne pouvais pas les séparer. Donc j'ai déjà créé leur maison dans la ville de business et hobbies. Ils vont aller habiter là-bas. Grayson va adopter une petite fille et s'en occuper et aider son frère dans son business. Et Tommy, lui, sera un tatoueur. Et j'ai déjà prévu dans ma tête que la petite fille que Grayson va avoir serait du coup la seule de sa lignée. Parce que ce sera la seule, sauf si Conrad décide d'avoir des enfants pendant que je suis pas là. Mais en tout cas, le but c'est qu'après elle aille vivre dans le monde des fées. Et qu'elle devienne une fée. Et qu'après elle élève une petite fille qui n'est pas une fée dans le monde des fées. Et lui, il adore les chiens. C'est une gentille personne. Il a une bonne estime de lui. Il est assez distant. Il a des relations avec sa famille qui sont très fortes. Il a une peur du noir et une peur du feu. Je vous dis qu'ils l'ont tous, cette peur du feu. Je ne sais pas pourquoi j'ai autant de feu dans la maison. Parce que vraiment, je n'ai rien dans les traits de personnalité qui amènerait à avoir des feux constants. Ah, attendez, il y a peut-être Conrad qui a pas peur du feu. Il y a Conrad qui a pas peur du feu. C'est génial. On a Tommy après. Ils ont vraiment une tête à claque. Je suis désolée, mais ils ont une tête à claque. Ils sont tous ados là pour l'instant, mais Conrad, il a quelques jours de plus. Lui, son but, c'est d'être un entrepreneur. Donc c'est pour ça que je disais, il va avoir son petit business de tatouage. Il faudrait que je le fasse entraîner. Ils vont pas aller à l'université, ils vont directement faire leur business. Voilà. Et lui, du coup, il adore les gossips. Déjà, commençons par là. Il adore aussi, il est très sociable. Voilà, il adore avoir des gens. Il a le côté business de sa mère, donc ils sont deux à avoir le côté business de leur mère, et ça va lui servir vu qu'il va monter son business. Par contre, un truc qui était chiant quand il était enfant, c'est il a le sang chaud. Il a le sang chaud. Et donc ça veut dire que le moindre truc peut l'énerver. Et donc ça fait que même enfant, vous le voyez marcher tout en colère, tout rouge. Et c'était super chiant. Super chiant. Et du coup, il a un petit côté méchant quand même. Et comme sa mère, il a peur de ne pas réussir ses rêves. Et il a la peur du feu. Maintenant que vous avez rencontré la famille, je vous propose de jouer. C'est tout. On est mardi, il est 5h du matin. Je pense qu'ils ont tous école demain. Je pense. Non. Tac. Faudrait que là, lui, il a pris son bain. Il a pas encore mangé. Il est fatigué. Il veut devenir ami avec quelqu'un. Et il me demande, du coup, comment devenir ami. Juste de rester friendly avec les gens. Vous avez Grayson et Tommy. C'est les plus importants parce que c'est ceux qui vont rester dans l'air sur un mur. Et je crois qu'il vaudrait mieux qu'il aille dormir un petit peu. Du coup, c'est toujours Bob qui fait à manger dans la famille. Vraiment tout le temps. Il est constamment en train de faire à manger pour toute la famille. J'essaie que tout le monde ait leurs besoins au max avant d'aller en cours. Ça serait parfait. On est en automne d'ailleurs. Il pleut. Génial. Je
crois que j'ai aussi désactivé l'événement avec les gnomes parce que ça me saoulait d'avoir des gnomes tout le temps dans ma maison avec plein de graines partout. J'en pouvais vraiment plus. Voilà, vous voyez, il est tellement noisy qu'à chaque fois, il faut qu'il prenne ses jumelles pour aller voir ce que font les autres. Pourquoi? On ne sait pas. J'ai pas construit parce que je suis nulle en construction. Je suis vraiment là pour le gameplay. Mais du coup, j'ai installé un bowling que j'ai trouvé sur la communauté. Et j'ai installé le restaurant. Je vais les envoyer toutes seules. Tommy doit présenter devant toute sa classe les idées qu'il a pour... Ah non, attendez. J'ai lu entre les lignes. Tommy doit présenter devant toute sa classe. Il a des super idées pour rendre sa présentation plus sympa, même si le professeur ne l'a pas demandé. Est-ce qu'il devrait du coup faire plus qu'il lui en est demandé ou est-ce qu'il devrait faire le minimum? Je vais en faire plus parce que c'est Tommy. Ah non, c'est Tommy, c'est pas Grayson. Tommy, lui, je lui en fais jamais plus. Grayson, oui. Tommy, non. C'est aussi pour ça qu'il a choisi de pas aller à l'université, je tiens à vous le dire. Il va faire le minimum. Je sais pas si du coup, il travaille aujourd'hui. Il ne travaille pas. Et on va aller au restaurant qui a été installé, qui allait avec... Je sais plus dans quoi il allait. Quand vous allez dans le restaurant que j'ai placé ici... Et dans Newscraft, j'ai placé le bowling parce que souvent les bowling dans la vraie vie, ils sont sur des terrains vagues ou en tout cas dans des lieux un peu reculés, dans des zones industrielles. Du coup, je me suis dit que c'était pas mal parce que c'est vraiment une zone un peu éloignée de tout et il n'y a rien dedans. Allez, on va être un peu romantique. Ok, on va aller demander une table. J'ai rien fait au restaurant, je vous avoue. Quand je vous dis que je suis nulle en construction, je suis vraiment nulle. Alors, elle est trop mignonne dans sa petite robe, regardez-la. Trop chou. Pourquoi il est pas assis avec elle? Allez, commande. Alors, qu'est-ce qu'ils vont prendre? J'aime trop aussi ce qu'ils ont fait avec le restaurant où tu peux choisir sur la carte et tu sélectionnes vraiment. Je trouve ça trop chou. Je sais pas quoi prendre. Peut-être le Red Nectar. Et en plus, tu peux sélectionner des choses différentes pour les personnes, comme tu peux prendre la même chose. Et je trouve que c'est super bien fait pour le coup, c'est bien pensé. Je ne sais pas. Lui, il serait d'humeur à tester des trucs trop bizarres, je pense. Genre l'œuf de je sais pas quoi, ou la perle, je pense. Et elle serait d'humeur à prendre un truc assez simple, mais un peu fancy pour... parce qu'elle est en date quand même. Est-ce qu'elle prendrait pas ses pâtes un peu différentes? Et pour le dessert, lui serait du genre à prendre du chocolat quand même, je pense. Et elle serait du genre à prendre le berry cake. Ça fait un total de 37 €. 37 simplos. Je trouve ça trop bien fait. Est-ce qu'il faut faire quelque chose? Faut parler du repas. Ok. Faut parler du repas et en même temps, faut faire une blague. On a 3 blagues à faire. On va faire des blagues sur la ville et pas sur elle. Parce que je pense qu'après, elle va se vexer. Donc, bam. Et après, parler peut-être du repas.
Je ne sais pas. Il faut peut-être que le repas arrive pour pouvoir parler du repas. Ouais. Je vais lui demander à propos de sa journée, on va... Parce qu'il faut sociabiliser des fois quand même. Ah, ils avaient pas encore commandé. Oh, Sarkini. Ah. Quib? Finta Arbol? Sebabi. Elle peut faire une blague à propos des ingénieurs. Ah, elle doit aller au... Manger vos repas. Pourquoi on est déjà au dessert? Trop bizarre. Pourquoi les desserts ont été apportés avant? Ok, apparemment elle a aimé son plat et maintenant elle comprend tout. Mais je sais pas comment parler du repas par contre. Attendez, je mets sur pause. Je sais pas comment parler du repas. Parce que... Non. Est-ce que là je l'ai? Non. Dans intérêt. Je crois qu'il fallait que je commande un truc et j'aurais pas dû commander tout en même temps. Pourquoi il est... Ok, on va essayer autre chose. Je crois qu'en fait, il fallait que je commande... Vu que tu peux commander au fur et à mesure, je pense qu'il fallait que je commande le plat. Le plat et après finir par commander un dessert. Parce que, en fait, il n'y a que 2 lignes. Et c'est ça qui m'a raté. Bah, écoutez, on fait un repas dans le sens contraire. C'est pas mal, j'ai envie de dire. Ah non, elle, je lui avais pas donné ça. Je lui avais donné ça. Ok, ça... C'est vrai que c'est plus logique. Bon, on n'est pas génial sur le date. Ok, on a une médaille de bronze. C'est pas ouf. J'ai pas été géniale sur le date. Et en plus, j'ai commandé à l'envers. Donc bon. Là, est-ce que je peux parler du repas? Ah, on va débattre sur nos profils de repas et de saveurs. On va en apprendre un peu plus les uns sur les autres. Comme ça. J'aime bien les voir comme ça, vous savez. Je trouve que c'est cool d'avoir pu réparer leur... Ils sont vraiment impressionnés par leur repas à chaque fois. Je crois qu'on va rentrer parce que... Ils sont tous les deux exténués. Oh non! Oh non! La petite notif là, ça va... Ah bah le serveur il a amené le truc. On est parti sans payer? Je suis pas concentrée. Alors déjà... Rien ne va. Il a une intoxication alimentaire du restaurant et
je suis partie sans payer et du coup, ils ont, au lieu de payer 73 euros, on a payé 10 euros de plus, on a payé 83 euros. Et ils nous disent de ne pas oublier la prochaine fois de payer. J'ai envie de les appeler du coup pour dire qu'ils m'ont empoisonné, mais je ne sais pas comment on fait. Ah, voilà. Rapporter signaler l'intoxication alimentaire. Parhiba? Alors, ils l'ont pris vraiment au sérieux. Et du coup, ils nous ont donné 170 simflouz en compensation. Et ils ont dit d'essayer, enfin, de le faire boire de l'eau. On va aller boire de l'eau, du coup. Mais c'est fou ça, que j'ai été chargée pour avoir pas payé et que du coup ils me rendent de l'argent parce que j'ai une intoxication alimentaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait pipi dessus? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais elle est dans son lit du coup? Ah, mais parce que les garçons, ils ont investi le lit. Pourquoi ils sont tous les deux? Et comment? Leur mère, elle dort. Et eux, au lieu de se mettre sur leur lit, ils ont décidé de se mettre sur le lit. Et l'autre, il s'est fait pipi. Le chat, on s'en occupe pas trop. Elle s'appelle Clover. Par là, on emmener chez le veto tous les 4 matins parce qu'elle se fait toujours mordre par des écureuils ou toute autre bête. J'avoue. Mais bon, je voulais qu'elle devienne le chat de la famille. C'est une vieille. C'est une vieille. Ah, mais elle est toute crade. Ou elle a des puces. Je ne sais pas. On va la brosser. Je pense que ce sera bien. Bah, elle est où? D'habitude, je fais réparer les choses par Bob. Parce que comme ça lui fait... Ça lui fait des trucs, mais bon. Mais elle s'est fait pipi dessus. Je comprends pas. Ils sont tous pipi dessus dans cette famille. Elle a besoin d'aller chez le veto ou pas? Ok, ben on va l'emmener chez le veto. Parce qu'elle a l'air de devoir encore aller chez le veto. Quand je vous disais qu'on devait l'emmener chez le veto tout le temps. Voilà, il suffisait d'en parler. Ah, elle bave. Ou elle a la rage, ça se trouve. J'en sais rien. Non, elle sera agressive. Mais qu'est-ce qui est... Et ces expressions du visage. On dirait qu'il joue un peu pour la caméra. Coucou. Mais ils ont dit ou pas ce qu'elle avait? Il a pas dit ce qu'elle avait? Bah, est-ce que je peux le faire sans mettre le code de premier? Je vais faire Elisa. Pancakes. Ah, ça marche. Ok. J'avais pas besoin. Je comprends rien. Je comprends rien. Mais bah, va la réexaminer, toi, au lieu de je sais pas quoi, là.
Ou est-ce qu'il faut qu'on reparte et qu'on revienne? Je comprends pas. Parce qu'ils arrêtent pas de la caresser, mais c'est tout. Yonder. Bon, je pense qu'on va rentrer. Oh, Harfin Wanu. Kuba. Attendez. On va retenter le truc. Allez, on réessaye. Les vétos sont là. On est là. Allez, on l'enregistre. Ok. Donc normalement... Ah. Mild. Repugnitis. Qu'est-ce que c'est? Mais ça va pas? C'est pas bon ça. Oh mon dieu. Je peux pas laisser 5 minutes tout seul. Il mange des trucs qui sont périmés. Ça y est, il a plus de problèmes intestinaux. Non, ça a l'air d'aller. Du coup, il boit en écoutant de la musique. Voilà. Et Ami. Et j'ai oublié que lui, il fait tout le temps des pompes. Tout le temps des pompes. Voilà ce qu'il fait à 2h du matin. Il danse un peu comme Nick Miller de New Girl, non? Je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que ça fait 1 heure que je tourne. Il pleut dans son sommeil. Je vous laisse sur ses pleurs.